J'avais oublié. Oublier le bon, la saveur d'un fruit, l'odeur du charbon, le poids de la nuit, les mers qu'on se trouve, leur regard de louve et puis la terre rouge. J'avais oublié. Bonjour Jorislam. Là, on entendait ça. Ça, c'est quoi la belgo-italo-burundaise que vous êtes, slameuse, qui dit au fond dans ce titre, j'avais oublié qu'il y avait l'Afrique. Tout à fait. Oui, toutes ces petites choses qui nous sautent aux yeux, au nez, aux oreilles quand on retourne en Afrique après longtemps. Et moi, en ce moment, je vis à moitié entre le Burundi et la Belgique. Je partage mes activités entre les deux. Donc voilà, ça faisait longtemps que j'avais dit... ce titre est sorti déjà en 2019 et je disais quand je retourne au Burundi, je fais le clip. Donc voilà, ça c'est fait. Ouais. Et alors ici, donc vous êtes la marraine de Campus FIF et le Festival international du film francophone de Namur qui soutient, qui aide les étudiants, les jeunes, les écoles, etc. à s'intéresser au cinéma. On va regarder votre clip parce que c'est déjà un petit film. On va vous suivre. Allez, on part en Afrique. J'avais oublié les enfants sauvages, les troupeaux de chèvres au creux de l'orage quand le ciel s'éclaire. J'avais oublié quand deux fils se touchent que le temps s'arrête et le bruit d'un souffle sur une allumette. J'avais oublié quand tous se rappellent les morts de la guerre, le grincement des cris dans les bouches muettes. J'avais oublié. J'avais oublié. Ah, vous aviez oublié tout ça, mais vous l'avez retrouvé, hein. Ça revient vite. C'est les racines, c'est quoi? Ça résonne à l'intérieur. Ouais. C'est un truc très fort, l'Afrique. Oui, c'est vraiment lié, moi, à mon parcours artistique. Et le premier texte que j'ai fait sur scène et puis qui m'a permis de gagner des concours, etc., c'était un texte qui parlait de mon grand-père, qui parlait du Burundi. Et puis là-bas aussi, la tradition orale, la poésie orale, c'est des choses qui sont encore très présentes parce que jusqu'à il y a peu, ça faisait vraiment partie de la vie et du quotidien des gens. Donc voilà, toute cette question de l'oralité, du partage, c'est des choses qui sont très liées. Alors vous avez obtenu déjà le prix des paroles urbaines et vous avez été représentante de la Belgique au sommet de la francophonie de Madagascar. Beaucoup d'expériences comme ça parce que ça vient de loin. Cette envie d'être une poétesse itinérante. J'ai vu ça. Hein. Oui, j'ai vraiment pu concilier mes deux passions qui sont de voyager et l'écriture qui après est devenue la passion de la scène aussi, mais ça a pris un peu plus de temps. Mais maintenant, voilà, quand je peux voyager grâce à ma poésie, grâce à ma création artistique, je me dis, je lie mes deux passions et c'est une chance énorme. Et ça m'a permis d'aller au Niger, au Canada, à La Réunion, enfin dans plein de pays que ça m'a permis de découvrir. J'aurais sans doute pas pu découvrir si j'avais pas fait cette carrière-là. Donc c'est une chance énorme. Puis avec la francophonie, on a la chance quand même de pouvoir voyager et être compris dans beaucoup d'endroits du monde. Oui, il y avait une chanson qui s'appelait Mon pays. Oui. Le pays, c'est la Belgique. Voilà. Et alors là, elle en prend pour son grade. Hein. Vous ne cachez pas ce que vous pensez sur plein de trucs. On écoute juste un extrait comme ça. Regardez. Évidemment, on va se balader quelque part ici, au plat pays. Mon pays n'est pas que plat, il est immobile. Je crois qu'il est trop petit pour moi, c'est pas de l'ironie. Je voudrais l'emmener en voyage, mais c'est pas possible. Mon pays n'est pas que plat, il est immobile. Les craintifs agrippés à leur patrimoine me fatiguent. L'esprit aussi fermé que leurs frontières linguistiques. Ils restent suspendus à l'idée d'une époque qu'on pourrait figer. Accrochés à leurs protocoles, à leurs jours fériés. Accrochés à leurs écoles, aux cours falsifiés. Qui oublient les vols, les viols et les contours des colonies. Qui oublient les morts d'une planète qui se mondialise. Alors là, vous n'y allez pas par quatre chemins. Mon pays, il n'est pas plat, il est immobile. Vous dites dans la chanson. Tout à fait. C'est un morceau de colère et je pense que c'est vraiment quelque chose sur lequel je travaille beaucoup. J'ai sorti un essai qui s'appelait Ensauvagement, le petit livre de la colère, et sur le droit d'être en colère, le droit d'exprimer cette colère. Après, évidemment, qu'est-ce qu'on en fait, comment on la transforme en des choses qui nous font du bien et qui font du bien autour de nous. Mais je pense que ça part d'un sentiment de colère et qu'il faut d'abord le reconnaître, l'assumer, le porter pour pouvoir passer à autre chose. Et il y a beaucoup de gens qui me disent merci parce que grâce à toi, je me suis dit moi aussi j'ai le droit d'être en colère et d'exprimer ma rage parfois. Donc alors, si je peux servir à ça, je suis très contente. Vous voyez vous balader comme ça dans les rues comme ça et dire on en a marre d'être en cage. À un moment, il y a ça dans la chanson. Hein. C'est très fort. Et c'est fou parce que le titre date de 2016. Je l'ai écrit en 2015 même. Et voilà, je parle du prix du gaz, je parle de l'islamophobie, je parle de plein de choses qui sont encore très très fortes aujourd'hui et qui même montent d'un cran parfois, on a l'impression. Donc du coup, je parle des infirmières fatiguées, de plein de choses
choses comme ça, où j'ai l'impression que ça s'est encore plus renforcé et cristallisé. Et ce morceau que je pensais être un morceau vraiment d'actu, en fait, il est devenu très intemporel. Ouais. Alors, évidemment, féministe. Évidemment. ça se ressent surtout dans l'album L'Art de la Joie. Ouais. L'Art de la Joie, c'est un roman féministe qui m'a vraiment captivée et que j'ai adoré. Et donc, je faisais un clin d'œil dans l'album. Et Modesta, c'est le nom de l'héroïne du roman L'Art de la Joie, à laquelle je rends hommage dans un des titres. Ouais, alors on va voir d'ailleurs le clip Modesta. Modesta, c'est dire, toi, la petite fille, comme ça, bah, on va t'assigner une place, on va t'enfermer. Il faut être sage, il ne faut pas parler trop fort, il faut être poli. Évidemment, la être... chanson, elle dit qu'il ne faut pas se laisser faire. Voilà, c'est l'histoire du roman et c'est l'histoire un peu de ma vie et je pense de la vie de beaucoup de femmes, de se dire qu'on n'est pas obligé de rester dans les petites cases dans lesquelles on veut nous mettre et qu'on peut être une femme et faire du rap, on peut être une femme et être en colère, on peut tout faire en fait. Ouais, et s'appelait Modesta. Bah, regardez. Ça en dit beaucoup. Les femmes, Modesta, comme on déchire une page négligeable. Ma fille, voici ta cage en héritage. Sois fragile, naïve et délicate. Modesta, comme on refuse de noircir une case, puisque les règles semblent immuables. Un point final pour commencer une phrase. Elles t'ont appelé Modesta, te préparant dès la naissance à baisser le regard, imaginant que tu ne laisserais pas de traces. Elles t'ont appelé Modesta, Modesta. Modesta. Ma fille, voilà ta cage en héritage. Sois fragile, naïve et délicate. Ouais. Comment ça vient comme ça le slam? C'est une écriture spontanée? C'est quoi? Il y a de la spontanéité, mais il y a beaucoup de retravail derrière aussi. Et moi, j'aime beaucoup jouer sur les sons, les rimes, les sonorités. Donc ça, c'est un travail que moi je fais. Après, ça peut s'étendre vraiment dans des directions totalement différentes. Maintenant, je travaille de plus en plus avec la musique, et donc c'est une écriture qui est de plus en plus rythmée, cadrée, pour rentrer dans les couplets, dans les refrains, un peu comme le rap. Et par contre, l'essai, par exemple, en Sauvagement, c'est de la prose. Il reste quelque chose de la poésie dans l'écriture, mais c'est de la prose. Donc voilà, j'aime bien m'étirer vers des choses très cadrées et puis d'autres choses beaucoup plus libres dans l'écriture et voyager un peu. Oui, mais le slam est un outil de dénonciation. C'est pas juste comme ça de la poésie. Ça doit être utile. C'est pas forcément, moi je pense, parce que moi je définis le slam comme de la poésie orale. Donc de la poésie orale, ça peut parler de tout et ça peut être aussi très lyrique et parler de la nature et de choses comme ça, c'est possible. Mais c'est vrai que ce qui fait écho à notre époque, et je pense que c'est parce qu'on a une époque où il y a beaucoup de combats à mener, c'est des slameurs engagés sur des questions de racisme, de féminisme, d'environnement. Mais c'est là où on se sent pris parce qu'on se dit ok, cette parole-là, elle est urgente, elle est importante, elle doit être entendue. Oui, et c'est pas toujours facile de la faire entendre. On vous a entendu parfois protester, y compris d'ailleurs ici, sur les conditions qui sont faites aux artistes, pour dire, voilà, à un moment vous avez même failli dire j'arrête tout là. Oui, il y a des moments de ras-le-bol et puis il y a des moments de grâce où on se dit waouh, ce que je fais c'est incroyable, j'ai tellement de chance et c'est formidable de pouvoir toucher les gens et de pouvoir rencontrer, voyager, etc. Mais il y a des moments où on se sent pas soutenu et clairement la question du statut des artistes en Belgique, c'était déjà un problème avant et avec la crise sanitaire, ça s'est sûrement pas amélioré. Et donc on voit au quotidien, c'est soi-même, mais c'est aussi tout ce qu'on observe autour de soi, des gens très doués, très talentueux qui arrivent pas forcément à s'en sortir. Et donc ça peut créer vraiment de la révolte. Et moi, je suis convaincue que la poésie, parce que c'est ma discipline, mais l'art en général doit être beaucoup plus présent dans le quotidien des gens. On fait des actions poètes publiques où on écrit dans les gares pour les passants, dans les maisons de retraite, dans les écoles. Voilà, moi, c'est vraiment quelque chose en quoi je crois, c'est d'être partout et d'être dans l'espace public et de faire des choses gratuites. C'est vraiment quelque chose que je défends. Ouais, ça vient de la rue et ça y retourne. Voilà, tout à fait. C'est un peu ça l'idée. Ouais. On est imprégné de ça. J'ai l'impression que ça vous est venu, vous vous êtes dit, à un moment donné, j'ai besoin d'exprimer tout ça. Je ne peux pas le garder pour moi. Ah, mais j'allais pas le supporter. Oui, je pense que j'allais être complètement... Oui, parce que je suis vraiment quelqu'un pour qui ça bouillonne énormément à l'intérieur, de la révolte, de la rage parfois, de la colère, de l'incompréhension. Et si je garde tout ça à l'intérieur de moi, je pense que je pourrais vraiment mal tourner ou être complètement déprimée. Et c'est à travers l'art que j'ai découvert que, ok, moi je touche des gens, je suis touchée par des gens. En plus, le slam, c'est vraiment un mouvement fédérateur. Donc nous, on est tout le temps en train de former les nouveaux slameurs qui arrivent, de voyager, de découvrir des slameurs américains, africains et d'être inspirés par ça. Donc c'est pas du tout médiatisé, c'est pas très connu, malheureusement pas encore. Et pourtant, il y a des choses fortes qui se passent, quoi. Moi, je me reçois des claques des fois en allant à des soirées slam en me disant waouh, mais elle, on devrait l'entendre au JT, quoi. C'est ce qu'elle vient de dire. Jamais dans ma vie je l'avais entendu avant et ça devrait être entendu. Donc je pense que ça bouillonne. On a réussi la mission de mettre
les femmes sur scène, parce que quand j'ai commencé, il n'y avait pratiquement pas de femmes. On a beaucoup travaillé à ce niveau-là dans les ateliers, de créer vraiment de l'empowerment, des exemples, des modèles de femmes qui le font, de s'encourager entre nous. Et maintenant, il y a plus de femmes dans le slam parce qu'elles ont vraiment beaucoup de choses à dire en fait. Donc cette parole qui se libère et qui se fait entendre, moi, c'est là où je me dis, ok, il faut continuer et ça vaut la peine. Merci. Avec le message, plaisir. il est passé. La parole, elle est là. Et c'est Joy Slam, marraine ici au Festival international du film francophone de Namur, de ce campus, de tous ces jeunes comme ça qui aussi vont découvrir le cinéma et peut-être aussi la musique et peut-être encore le slam. Merci. On se quitte évidemment. C'est le retour au pays, comme ça, votre pays que vous n'aviez pas oublié en fait. Non, Ah, pas du tout. jamais. Merci. Merci à vous.